La promesse verte de Lina. Lina adorait la nature. Elle disait que les arbres étaient des géants qui murmurent, que les fleurs faisaient des clins d'œil, et que les oiseaux chantaient juste pour elle. Mais un jour, en se promenant dans le parc, Lina vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une fleur piétinée. Un emballage en plastique dans un buisson. Un petit moineau qui cherchait de la nourriture au milieu des déchets. « Pourquoi les gens font ça ?» demanda-t-elle à son papa, les larmes aux yeux. Parfois, ils oublient que la nature, ce n'est pas juste dehors. C'est notre maison à tous. Et on doit la protéger, comme on protège un trésor. Lina réfléchit, et décida, ce jour-là, de faire une promesse verte. Une promesse pour aider les plantes et les animaux, chaque jour, à sa manière. 1. Je parle doucement aux plantes et je les arrose avec soin. Lina chuchotait à son petit basilic. Tu es le plus parfumé du monde. Bois bien, petit feuillage. 2. Je ne cueille pas les fleurs sauvages. Elles sont plus jolies quand elles restent dans leur maison, disait-elle. Alors elle les dessinait dans un carnet au lieu de les arracher. 3. Je ramasse les déchets quand j'en vois. Même si ce n'étaient pas les siens, elle les mettait dans une poubelle avec ses petits gants. 4. Je laisse de l'eau pour les oiseaux l'été. Un petit bol dans le jardin, avec une pierre au milieu pour qu'ils s'y posent. 5. Je respecte les animaux, même les plus petits. Elle ne marchait jamais sur les fourmis. Et quand elle trouvait une limace, elle la déplaçait doucement sur une feuille. Un soir, elle colla une affiche sur sa porte. Ici vit une protectrice de la nature. Les plantes sont mes amis, les animaux sont mes voisins. Depuis ce jour, Lina est devenue une petite gardienne de la planète. Et tu sais quoi? Les arbres, les coccinelles, et même le mot magique de Malo. Malo était un petit garçon malin, curieux, et plein d'idées. Des fois, un peu trop d'idées, surtout quand il s'ennuyait. Un après-midi, pendant que papa préparait le goûter, Malo eut une idée géniale. Et si je faisais un toboggan avec les coussins, et la nappe? En 2 minutes, la table était vide, la nappe accrochée au canapé, et vroom, Malo glissait en riant comme un pirate. Mais à la fin de la glissade... Clac! Crac! Boum! Le vase préféré de maman, celui en verre bleu tout fragile, était par terre. En 1000 morceaux. Malo resta figé. Ses joues devinrent rouges comme des tomates. Quand maman arriva, elle regarda la scène sans rien dire au début. Puis elle soupira, doucement. Malo, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le petit garçon baissa les yeux. Il avait envie de disparaître sous le tapis. Je voulais juste m'amuser. J'ai pas fait exprès. Maman s'agenouilla à côté de lui. Je comprends, mon cœur. Mais tu sais ce qui manque là? Malo réfléchit, et chuchota. Le mot magique? Oui, celui qui peut réparer les cœurs, même s'il ne peut pas recoller le vase. Malo leva les yeux, les larmes au bord des paupières. Pardon, maman. Je suis vraiment désolée. Maman ouvrit les bras. Merci mon chéri. Tu sais, ce vase était beau, mais ton pardon l'est encore plus. Ils se firent un câlin, tout chaud, tout doux. Puis, ensemble, ils nettoyèrent les morceaux, et Malo décida de faire un dessin pour maman. Un vase avec un énorme cœur au milieu. Depuis ce jour, Malo n'avait plus peur de dire pardon. Il avait compris que ce n'était pas un mot qui fait peur. C'était un mot qui rassemble, qui répare, et qui montre qu'on grandit. La journée miroir de Samir. Samir était un garçon curieux, drôle, et toujours plein d'énergie. Mais parfois, il oubliait ce que respecter les autres voulait dire. Il coupait la parole quand quelqu'un parlait. Il riait fort même si ça dérangeait. Et il n'aimait pas trop attendre son tour. Un matin, en classe, la maîtresse dit: Aujourd'hui, nous allons vivre une journée miroir. Une journée miroir, demanda Samir, intrigué. Oui. Tout ce que tu fais aux autres, te revient. Comme un miroir magique. Si tu es gentil, on est gentil avec toi. Si tu es désagréable, eh bien, tu verras. Samir haussa les épaules. Il ne comprenait pas trop. Mais il allait vite voir. Quand il coupa la parole à Lila,
elle lui coupa la parole juste après. Quand il poussa Liam pour passer devant, Liam fit pareil à la récré. Quand il se moqua de Noé qui avait renversé sa trousse, les autres rirent aussi quand lui tomba sur son sac. Et là, Samir ne riait plus du tout. Il sentit quelque chose dans son cœur. Une petite piqûre, un pincement. À midi, il alla voir la maîtresse. « Je crois que je comprends ce que tu voulais dire avec le miroir. Alors tu sais aussi pourquoi le respect, c'est important, demanda-t-elle en souriant. Oui, ça rend tout le monde plus heureux. Et moi aussi, au fond. L'après-midi, Samir changea sa façon d'être. Il écouta sans couper. Il attendit son tour au ballon. Il aida même Noé à ranger sa trousse. Et tu sais quoi? Les autres enfants lui répondirent avec des sourires, des « merci », des « bravo » et même des câlins. Le miroir avait changé d'image. Et Samir s'était rendu compte d'une chose essentielle. Respecter les autres, c'est aussi se respecter soi-même. L'aventure de Lily la goutte. Lily était une petite goutte d'eau joyeuse et pétillante. Elle habitait dans une grande bouteille en verre, sur la table de la cuisine. Chaque jour, elle attendait avec impatience que quelqu'un vienne la boire. Mais chez Noah, un petit garçon plein d'énergie, on oubliait souvent de boire de l'eau. Encore un jus de fruits. Encore un soda, disait Noah. L'eau? Bof, c'est trop simple. Lily soupirait dans sa bouteille. Si seulement il savait combien je suis importante. Alors une nuit, pendant que Noah dormait, Lily décida de partir en mission. Elle sauta de la bouteille, glissa sur la table, fit un petit saut magique, et plouf, elle entra dans un rêve de Noah. Dans ce rêve, Noah courait, jouait, sautait, mais au bout d'un moment, il se sentait tout bizarre. Ses jambes devenaient toutes molles, sa tête lui tournait un peu, et il avait du mal à réfléchir. « Qu'est-ce qu'il m'arrive » demanda Noah. Lily la goutte apparut devant lui avec un grand sourire. « Tu sais, Noah, ton corps est comme une plante. Si on ne lui donne pas d'eau, il fatigue. » Elle lui montra alors un petit laboratoire du corps. Le cerveau qui aime l'eau pour bien penser. Le cœur qui bat mieux quand il est bien hydraté. Les muscles qui courent plus longtemps. Et même la peau, qui brille comme une étoile avec de l'eau. « Je fais tout ça ?» demanda Noah, les yeux grands comme des ballons. « Oui. Je suis la super-héroïne silencieuse de ton corps. » Le lendemain matin, Noah se réveilla, se frotta les yeux, et courut vers la cuisine. Il attrapa un grand verre d'eau et le but d'un trait. « À ta santé, Lily, dit-il en souriant. Et dans la bouteille, la petite goutte brilla un peu plus fort. Depuis ce jour, Noah n'oubliait jamais de boire de l'eau, surtout après avoir couru, joué, ou mangé. Parce que maintenant, il savait que chaque petite gorgée, c'était un super pouvoir. Les « merci » magiques de Nora. Nora était une petite fille très gentille. Elle aimait sauter dans les flaques, dessiner des soleils partout, et faire des câlins à son chat, Biscuit. Mais il y avait une chose qu'elle oubliait souvent. Dire merci. Pas par méchanceté, non. Elle était juste pressée, distraitée, ou pensait que ce n'était pas très important. Un jour, sa mamie lui dit en souriant. « Tu sais, ma chérie, un « merci », c'est plus qu'un mot. C'est une étincelle de bonheur. » « Une étincelle ?» s'étonna Nora. « Comme dans un feu d'artifice ?» Exactement. Chaque merci allume une petite lumière dans le cœur de quelqu'un. Et parfois, même dans le tien. Nora haussa les épaules. Ça lui paraissait un peu bizarre. Mais le lendemain, elle décida d'essayer. Juste pour voir. Le matin, quand papa lui tendit son petit déjeuner, elle dit « Merci papa. C'est trop bon. » Et hop, un sourire apparut sur le visage de papa. Une petite étincelle. À l'école, quand sa maîtresse l'a aidé à refaire son nœud de lacet. « Merci maîtresse. » Et hop, un clin d'œil chaleureux. À la cantine, elle dit merci au monsieur qui sert les légumes, au lieu de râler. Et il lui répondit. Avec plaisir, petite étoile. Le soir, même Biscuit reçut un merci, juste pour être là, ronronnant. Merci d'être mon chat, mon copain,
mon coussin vivant. Et tu sais quoi? Nora sentait quelque chose de nouveau dans son ventre. Comme une bulle de joie qui grandissait. Elle comprit alors que mamie avait raison. Dire merci, c'était rendre les autres heureux, mais aussi devenir plus heureuse soi-même. Depuis ce jour, Nora distribua des merci comme on sème des graines. Merci pour l'aide. Merci pour le câlin. Merci pour le sourire. Merci pour rien, juste merci d'être là. Et le monde autour d'elle changeait un peu chaque jour. Comme si les merci formaient un arc-en-ciel invisible, qu'on ne voit pas, mais qu'on sent très fort dans le cœur. Le dragon dans le ventre de Luna. Luna était une petite fille joyeuse. Elle aimait les puzzles, les crêpes au chocolat et courir plus vite que le vent. Mais parfois, quand quelque chose n'allait pas, elle sentait un dragon s'agiter dans son ventre. Quand son frère cassait sa tour de Lego. Quand on lui disait non pour un dessin animé. Quand elle voulait expliquer quelque chose, mais qu'on ne l'écoutait pas. « J'ai un volcan dans moi !» criait-elle, les poings serrés et les joues toutes rouges. Un jour, sa maîtresse, Madame Clara, l'emmena dans un coin calme de la classe et lui dit doucement. « Tu sais, Luna, il y a un secret que seuls les enfants courageux connaissent. Une respiration magique, qui calme les dragons en colère. » Une respiration magique, demanda Luna, intriguée. « Oui. Tu veux que je te montre ?» Luna hocha la tête. Madame Clara chuchota. « L'inspire très lentement par le nez, comme si tu sentais une fleur. » Luna imagina une rose qui sentait bon. « Les maintenant, souffle doucement par la bouche, comme si tu faisais voler une plume. » La plume s'envolait lentement dans son imagination. Elles recommencèrent encore. Inspire la fleur. Souffle la plume. Au bout de quelques respirations, le dragon dans le ventre de Luna avait cessé de gronder. « Il dort ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui. Et il ronfle tout doucement, grâce à toi, » dit la maîtresse. Depuis ce jour, Luna n'avait plus peur de sa colère. Quand elle sentait le feu monter, elle disait tout bas. Fleur, plume, fleur, plume. Et son dragon s'endormait, à chaque fois. Pas parce qu'elle ne ressentait plus rien, mais parce qu'elle avait appris à l'écouter, sans tout casser. L'armoire à bonbons de Timéo. Timéo était un petit garçon très curieux. Et très, très gourmand. Ce qu'il aimait par-dessus tout? Les bonbons. Gélifiés, acidulés, fourrés, piquants, en forme d'animaux ou de fruits, il les connaissait tous par cœur. Dans sa chambre, il avait même une petite armoire spéciale, rien que pour ça. Je l'appelle ma caverne des sucreries, chuchotait-il avec des yeux brillants. Un matin, Timéo se réveilla avec une idée, pas très raisonnable. Et si aujourd'hui, je faisais une journée 100% bonbons? Le petit garçon se leva, attrapa une poignée de bonbons au lieu de ses céréales. Un crocodile gélifié au petit-déj, miam. À midi, il remplaça son sandwich par des sucettes et des fraises tagada. Au goûter, encore plus de bonbons. Et le soir, pour le dîner, il imagina même une soupe aux réglisse, Burke. Mais voilà. Le lendemain matin, Timéo ne se sentait pas bien du tout. Il avait mal au ventre, la tête un peu lourde, et plus envie de jouer. Oui, je crois que ma journée bonbon n'était pas une bonne idée, murmura-t-il en se tenant le bidon. Sa maman entra doucement dans la chambre. Tu veux qu'on en parle, mon grand? Timéo hocha la tête. Tu sais, les bonbons, c'est comme les feux d'artifice, dit maman en s'asseyant près de lui. C'est joli, c'est rigolo, mais si on en a trop d'un coup, ça explose. Elle lui expliqua que les bonbons, c'était un plaisir de temps en temps, pas tout le temps. Parce que le sucre en trop grande quantité peut abîmer les dents, rendre malade le ventre, et surtout, empêcher le corps de bien grandir. Alors, je peux encore en manger, mais pas toute une montagne, demanda Timéo. Exactement. Un ou deux, parfois. Et surtout, après les repas, jamais avant. C'est comme un petit trésor qu'on savoure doucement. Depuis ce jour, Timéo rangea bien son armoire à bonbons, et y colla un petit mot. À consommer avec sagesse, comme un vrai petit pirate des douceurs. Et quand il en prenait un, il le savourait tout doucement, avec un grand sourire.
parce qu'il savait maintenant que le plus important, c'était d'être en pleine forme pour jouer, courir, et rêver. La routine du matin de Léo avant l'école. Le soleil commençait tout juste à se lever, étirant ses rayons dorés à travers les rideaux de la chambre de Léo. Ding dong. Ce n'était pas la sonnette, mais le réveil de Léo, qui chantait comme un petit oiseau, cui-cui, debout mon petit bout. Léo ouvrit un œil, puis l'autre. Il s'étira comme un chat paresseux et regarda le plafond quelques secondes. « C'est déjà le matin ?» demanda-t-il en bâillant. « Oui, et une belle journée d'école t'attend » répondit son doudou, Monsieur Lapinou, qui était toujours de bons conseils. Léo sauta hors du lit et fila dans la salle de bain. Il prit sa brosse à dents bleues, mit un peu de dentifrice à la fraise et se mit à brosser ses dents avec application, en chantonnant. 1, 2, 3, brossage tout droit. 4, 5, 6, mes dents sont lisses. Ensuite, direction la cuisine, où maman préparait le petit déjeuner. « Bonjour maman », dit Léo en lui faisant un câlin. « Bonjour mon cœur. Prêt pour un bon petit déjeuner ? » « Oui », s'écria-t-il. « J'ai trop faim. » Ce matin-là, Léo mangea une tartine au miel, une banane coupée en rondelles et but un grand verre de lait. « Pour être fort et éveillé à l'école », dit-il avec fierté. Une fois rassasié, Léo grimpa dans sa chambre pour s'habiller tout seul. Il choisit son pantalon préféré avec des dinosaures et un pull vert tout doux. « Je suis prêt, même si les chaussettes ont essayé de me fuir. » Rigolata-t-il en les attrapant sous le lit. Avant de partir, il vérifia une dernière fois son cartable, cahier, trousse, agenda, goûter, tout était là. « Monsieur Lapinou, tu restes ici pour surveiller la chambre, d'accord ?» Le doudou hocha la tête, bien installé sur l'oreiller. Léo mit son manteau, enfila ses chaussures et prit la main de papa. « Tu sais, dit-il sur le chemin de l'école, j'adore ma routine du matin. Ça me fait commencer la journée tout bien dans ma tête. » « Mais dans ton cœur aussi, » répondit papa en souriant. Et pendant que la cloche de l'école sonnait au loin, Léo courut vers la grille, prêt pour une journée pleine d'apprentissage, de jeux, et de rire.